Certains te disent c'est haram, mais bon, c'est une race en voie de disparition, les mecs qui disent c'est haram. Hein. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je suis furieux, mais je vais expliquer calmement. Je suis vraiment fou de rage, mais une rage contenue. Vous voyez, je fais des efforts. Et je ne vais pas répéter parce que par le passé, en fait, j'ai publié des vidéos. Je crois qu'il y a 2 ans, quand il y a eu les élections avec Trump et Macron, j'ai publié 3-4 vidéos sur le sujet qui duraient 1 heure, 1 heure et demie. J'ai vraiment essayé de tout expliquer dans les moindres détails. Aujourd'hui, je voudrais simplement être très très bref et expliquer des concepts simples, de façon à ce que vous puissiez partager cette vidéo et que même des gens fainéants ou voilà, qui veulent rapidement comprendre mon point de vue ne doivent pas passer trop de temps. Alors, vous avez vu la vidéo que j'ai publiée précédemment sur la prêche d'Hassani Hussein, vendredi 13 mars à la mosquée de Vigneux. Elle durait 53 minutes, mais moi, au bout de 10 minutes, je ne pouvais plus écouter. On m'a dit qu'après, il y a des choses encore plus graves sur le fait que les homosexuels sont des vrais ragels parce qu'ils s'organisent en lobby, etc. Je n'ai pas été jusque-là. Je me connais, il y a des limites que je ne peux pas dépasser. Par contre, ce que je voudrais dire, pour être très précis, soyez attentifs s'il vous plaît. On nous dit que, en gros, un musulman responsable et pieux, c'est un musulman donc qui va voter en bon citoyen, qui doit être le premier au bureau de vote, pour en gros, comme ça a été dit, faire barrage au virus contre le Coran, qui est beaucoup plus grave et dangereux que le virus du coronavirus. Donc en fait, on utilise l'angoisse du moment contre le virus médical pour mettre en avant le virus sociologique et en disant que l'antidote c'est le vote. Alors, soyons tous honnêtes, soyons tous lucides, c'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une escroquerie en fait. Je ne vais pas vous faire le discours habituel, c'est du shirk, machin, truc. Bon, ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste m'attarder sur des points techniques de bon sens, comme il dit, puisqu'il dit pas besoin de citer le Coran et des hadiths, le bon sens suffit. Donc restons dans le terrain du bon sens. Ok. Premièrement, il faut toujours inverser les choses pour se dire comment est-ce qu'on réagirait. Imaginez-vous, nous sommes en Arabie Saoudite. Et nous acceptons des réfugiés chrétiens et nous les acceptons chez nous et ils s'établissent, et ils ont leur quartier avec leurs églises, etc. Ok, voilà, ils font leur truc de leur côté. Ils demandent rien à personne, hein, puisque c'est prévu dans un État islamique que les minorités ont leurs droits. Et puis tout d'un coup, en fait, on les voit revendiquer le droit de voter, d'influencer les élections, de mettre en avant des candidats qui vont permettre l'ouverture de discothèques et de bars et de gay pride, etc. Et de plus en plus, ils se mobilisent dans leurs églises pour dire il faut aller voter, il faut influencer la société saoudienne pour qu'elle nous donne des droits et qu'on puisse faire avancer notre idéologie, notre religion. Vous, en tant que musulmans et musulmanes, vous allez le prendre comment, ça? Franchement. Soyez tous honnêtes, 1 minute, s'il vous plaît. Vous allez le prendre comment? On reçoit ces gens ici, on leur paye des allocations, on les met dans des logements sociaux, on leur donne la carte vitale, on supporte leurs gosses de merde qui foutent le feu dans les voitures, qui violent des filles, et qui font des tournantes, qui font des raps agressifs, machin truc. Et on doit encore accepter qu'ils vont choisir nos dirigeants, qui vont influencer les élections. Ah non, trop c'est trop. Voilà ce que vous allez vous dire, si vous êtes honnête, hein. Et alors nous, moi c'est toujours mon leitmotiv que j'ai dans plein de discours que j'ai avec des gens, dans ma vie de tous les jours. J'ai horreur des gens qui font subir des choses qu'ils ne veulent pas subir pour eux-mêmes. Retenez bien cette phrase parce que beaucoup de gens pratiquent ce sport. Faire subir des choses qu'on ne voudrait pas subir. En français, on dit « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ».
Ici, je viens de vous donner l'exemple de ce qu'on ne voudrait pas. On ne voudrait pas avoir une minorité chrétienne qu'on a acceptée en tant que réfugiés, qu'on a aidé, financé, payé, soutenu, éduqué, soigné. On ne voudrait pas qu'ils commencent à influencer sur la politique, qu'ils commencent à faire la pluie et le beau temps chez nous. C'est normal. On dit, gardez vos droits de minorité, vos églises, vos bars, vos trucs, vos vêtements. Mais au niveau du pays, laissez-nous tranquilles. Vous n'avez pas le droit au chapitre. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'armée. Vous ne pouvez pas donner votre avis sur la politique intérieure. C'est logique, non? Eh bien, nous, non. Sous l'impulsion de gens comme Hassan Iqiyoussen et d'autres, hein, Nourdine Aoussat et compagnie, on veut être ici. Ben non, non, nous sommes français. On joue au con, vous voyez, comme si on n'a pas compris que le français moyen considère que quand on est musulman, on n'est jamais français. Et je vais même plus loin. Soyez attentifs, je vous en supplie, soyez attentifs. Des gens comme moi et beaucoup d'autres convertis qui avons des noms de famille occidentaux, vous comprenez, qui avons des origines jusqu'à 3, 4, 5 générations complètement occidentales. Une fois que vous avez une barbichette et que vous dites que vous êtes musulman, et qu'il y a un litige ou une dispute, vous savez ce qu'on vous dit? Pars d'ici, retourne chez toi, espèce de taliban. Même si vous êtes blanc de 5 générations, vous comprenez? Donc, il faut arrêter de jouer aux imbéciles, de dire « mais j'ai la carte d'identité française, je suis français ». Vous ne serez jamais français. Même Zaineb El Razoui et tous ces gens, ils ne seront jamais français. On aime bien leur discours, ils font sourire. Hein, c'est comique, une maghrébine qui tape sur l'islam. Hein, ça, c'est pas commun. Tiens, on va la mettre un peu à la télé, ça va un peu mettre de l'ambiance, ça va mettre du piment, ça fera de l'audience. Et de l'autre côté, on met l'autre femme là dans les grandes gueules, je sais plus son nom. Enfin, gueule, c'est le bon mot. Zora Bitan, voilà, etc. Donc, on trouve comme ça 2-3 maghrébins, 2-3 maghrébines qui mettent de l'ambiance sur les plateaux et qui servent notre cause. Et ces imbéciles croient, on me considère en français, en française. Bref, c'est un autre débat. Revenons au vote. Revenons au vote. Ça, c'est la première chose. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. D'accord? Et puis après, il ne faut pas se plaindre des réactions. Le français moyen, le franchouillard qui voit ça, ou qui entend ça, qu'est-ce qu'il pense? Ah, c'est ça. On leur ouvre des mosquées. Hein, et puis en plus, maintenant, ils veulent choisir qui va nous diriger. Trop, c'est trop. Mettez-vous à leur place et vous comprendrez pourquoi ils se disent ça. Ensuite, il y a un mythe qui s'appelle la maslaha, le moindre mal. C'est-à-dire que il y a des gens sur les listes électorales qui sont, comment je vais dire, qui sont des amis de l'islam. Et que donc, il faut voter pour eux pour faire barrage aux ennemis de l'islam. Si vous faites un tour de ce qu'on entend, j'aimerais qu'on me cite des partis politiques, hein, France Insoumise, comment ça s'appelle, Les Républicains, Rassemblement National, Macron, enfin, c'est plus son nom, la France en marche, ou ouais, la République en marche, qui a un programme, en fait, pro-musulman, dans le sens, on va arrêter de fermer leurs mosquées, on va arrêter de leur mener la vie dure avec les horaires dans les piscines, les burkinis, les machins, les cantines halal, les financements des mosquées par ceci, cela. Qui a ça dans son programme? Quel parti met ça en avant? Dans les débats qu'on voit à la télé sur le voile et tout, est-ce qu'il y a des dissensions où ils disent tous « Ah non, non, l'intégration, la République avant tout, c'est un signe de la soumission des femmes, anti-républicains. » Bon. Donc pourquoi il faut faire croire aux musulmans? Parce que je répète ce que j'ai toujours dit pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Les gens qui poussent au vote, comme Hassan Iqiyoussen, pour ceux qui n'ont pas entendu, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur cette chaîne. Il dure 4 minutes, c'est pas long. Il vous dit jamais pour qui voter. Vous avez remarqué ça? Il vous dit jamais pour qui voter. Ça veut dire, en fait, je te dis vote, et en bon hypocrite que je suis, je te dis même pas pour qui voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te retrouver dans l'urne, avec un peu de malchance, tu te ramasses le coronavirus, mais à ce qui paraît, d'après M. Iqiyoussen, on est un martyr si on meurt en allant voter et qu'on prend le coronavirus et qu'on meurt. Soit, je laisserai à chacun le soin d'apprécier ça. Et on vote pour qui? C'est qui? On est entre les catholiques et islamophobes, les féministes fouresses d'extrême gauche qui sont pro-kurdes anti-islam, Marine Le Pen, tout le monde dans les bateaux,
Les républicains, il faut que la République s'impose dans les mosquées, il faut des imams républicains. À qui on vote? Puisque le vote va nous sauver, parce que d'après Hassan Hussein, c'est le... Il faut pas vivre en esclave, il faut vivre libre. Ah, donc la liberté des petits esclaves de maison que nous sommes, c'est d'aller mettre un bulletin dans une urne et d'attendre les élections et de voir que, en tant que minorité, évidemment, on n'a pratiquement aucune influence et on se sera mobilisé, on aurait été faire la file, on aurait été reconnaître un autre législateur que Allah, et en récompense de tout ça, on va encore se faire accuser de vouloir influencer, d'être des agents dormants, ou je ne sais pas quoi, des infiltrés, les frères musulmans infiltrent la République. Bon. Et d'ailleurs, quand on présente les choses comme ça donne raison à ceux qui disent les frères musulmans infiltrent la République. Oui, ils veulent infiltrer la République pour influencer et pour défendre leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est de garder leur mosquée cathédrale ouverte, de continuer à se balader dans les allées, Fisabilillah, donnez, 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 Allah vous récompensera, et d'ouvrir des écoles de devoirs, agrandir le parking, ouvrir des sociétés, etc. Puis tout d'un coup, pour un oui ou pour un non, tous ces millions sont engloutis, parce que la police envoie une délégation qui dit, bon, laissez-les, on ferme, il y a eu un discours extrémiste ici, clac, boum, c'est fini. Et on vient sur Twitter pleurer. La mosquée de machin est fermée, mobilisons-nous. On fait une récolte pour machin, une pétition. On est des pitres, vous comprenez? Des pitres. C'est honteux. Et moi, je ne supporte pas de rester silencieux face à ces pitres. C'est abject, vous comprenez? Comment? Quel honneur? Où est votre honneur? À défaut de dire, qu'est-ce que vous avez dans le froc? Où est votre honneur de prendre des millions aux musulmans et puis de pleurnicher parce qu'on a fermé vos mosquées et de demander de faire des pétitions et de voter tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au milieu parce qu'on vous a promis ceci ou cela. Et après, une fois que c'est fait, tout le monde change d'avis parce qu'il y a eu un petit con qui a dit Allahu Akbar, qui a donné des coups de couteau et tout tombe à l'eau. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens qui sont devant vous? Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Pourquoi vous les manipulez? Pourquoi vous les raquettez tous les vendredis et tous les ramadans? Et vous qui êtes complices de ça, au nom de la Ummah, oui mais quand même, Achi, vous comprenez pas le fait que quand on est complice d'une escroquerie, même si elle a un vernis religieux, ça fait de vous des complices. Ça fait de vous des complices. Pire que des complices devant la justice, des complices au regard d'Allah. Et Allah, c'est autre chose qu'un petit juge qui va te dire 2 mois de prison, 6 ans de prison avec remise de peine, machin truc. C'est autre chose. On parle d'un jugement pour l'éternité. Alors moi, ce que je dis, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose de terrorisme, c'est pas quelque chose de radicalisme. Je dis et je répète, et gravez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Nous sommes en Belgique, en France, des convertis, des maghrébins, des noirs. Nous sommes ici en stand-by. On est là depuis 30, 40, 50 ans, ou plus. Et on a compris que la majorité des gens, pour plein de raisons, leurs habitudes culturelles, les gay pride, l'alcool, le machin, ils sont hostiles à l'islam et ses valeurs. Ok. Nous, on ne veut pas faire de guerre. Nous, on ne veut pas de violence. Nous, on ne veut pas de terrorisme. On a accepté le fait que nous sommes des parias. D'ailleurs, maintenant, on l'est de plus en plus en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Si vous venez avec l'islam authentique, vous serez un paria. Barbu, taliban, wahhabite, machin bon. On vous montrera du doigt et vous serez ostracisé également là-bas. D'où le mythe de dire Hijra, machin, tout est magnifique. Oui, si tu vas au milieu du désert, qu'il n'y a personne, que tu as 5 chèvres et que tu as un puits. Mais si tu es à Alger, Agadir, Casablanca, Tunis, tu vas affronter les laïcs, tu vas affronter les médias anti-islam, etc. Bref, autre débat. Donc, il faut à un moment donné voir la réalité en face et simplement, voilà, quand on dit alors on fait quoi, qu'est-ce que vous proposez, c'est leur argument, hein, quand vous entendez Hassan Hussein qui dit ouais mais alors vous proposez quoi, qu'est-ce qu'on fait? C'est très bien parce qu'on te met dans une impasse. Ce qu'on fait, c'est très très simple. On arrête de revendiquer, de pleurnicher, de construire des mosquées, de machin, on va faire des écoles, puis après on nous dit oui mais non, on va fermer l'école parce qu'elle est trop ceci, parce qu'elle est trop cela. On arrête tout ça.
On est là en stand-by, on essaye d'avoir une vie chez soi très enrichissante, avec des dourous, avec une atmosphère islamique, avec la prière, avec le jeûne. On visite des malades, on visite des prisonniers. On donne une éducation islamique à ses enfants. On a une relation islamique avec son épouse, son mari, etc. Si on a la possibilité, on essaie de partir vivre à la campagne, d'avoir des animaux, d'avoir des élevages, etc., etc. Et le jour, on demande à Allah, on invoque Allah, plutôt qu'on invoque Marianne ou les bureaux de vote, on invoque Allah pour que, à un moment donné, il y ait un endroit qui soit une terre d'accueil pour les musulmans. Et à ce moment-là, on ira et nous pourrons vivre dans nos valeurs. En attendant, cessons de faire du bruit, cessons de pleurnicher, cessons de vouloir infiltrer la société et essayons d'être des musulmans, voilà, qui font pas de vagues, qui revendiquent rien et qui en fait font leur vie, quoi. Font leur vie sans demander, vous devez nous reconnaître, et on est français, et on veut des mosquées, et on veut des parkings, et on veut un minaret, et on veut dénoncer la loi de 1905. Vous avez quand même compris que nous sommes devant des gens qui, sont quelque part hostiles et donc vont utiliser tous les moyens pour dire « Oui, mais vous êtes financé par l'étranger. Oui, mais vous tenez un double discours. Oui, mais vous avez des propos homophobes, etc. » Vous avez toujours trouvé une manière de criminaliser ce que disent les musulmans, jusqu'au moment où vous serez totalement recyclé dans la machine à laver républicaine et où on dira « Bon, lui, il est plus ou moins acceptable. » Et encore, c'est louche, peut-être qu'il fait taquilla. Faut avoir les idées claires. Et les seules choses qui changera les choses dans le monde, ça sera un repentir sincère envers Allah, ça sera une confiance absolue envers Allah, et ça sera d'appliquer les valeurs de l'islam et de la sunna dans notre quotidien. Parce que ça ne sert à rien de dire il faut défendre les musulmans si on n'a pas compris le cœur du truc. Le problème des musulmans, c'est que souvent, Donc je disais, le problème des musulmans, c'est qu'ils veulent que tous les changements viennent de l'extérieur. Des politiciens, du Parti Socialiste, de l'extrême gauche, etc. Alors que le problème, il est en interne. Nous sommes divisés en sectes. Nous avons un mariage sur 2 qui se termine en divorce. Nous avons des enfants mal éduqués qui sont dans la malbouffe devant les écrans, etc. Nous avons des enfants qui cassent, qui brûlent, qui remplissent les prisons françaises. Le problème, il est en interne. Et nous attendons des solutions externes de gens qui, dans le meilleur des cas, sont neutres, voire hypocritement pro-musulmans. Dans le meilleur des cas, absolu. Et c'est des gens qui n'ont aucun poids en politique, puisque maintenant, toute l'idéologie politique s'est droitisée, et donc tous les partis sont obligés d'être inflexibles, ou sur le féminisme, ou sur l'homosexualité, ou sur le républicain, laïcité, machin. Ils sont obligés, sinon ils perdent tout leur électorat. Le PS a essayé de jouer des jeux avec Benoît Hamon. Le gars est devenu inexistant en politique. C'est ça la punition. Et donc les autres ont compris, si tu tiens pas un discours un minimum islamophobe, t'es cuit. Moi je m'arrête ici. Parce que j'aimerais qu'on dise pas « Oh, tu m'envoies un audio de 40 minutes, c'est trop long, machin. » Voilà, il y a 20 minutes. Et voilà, c'est suffisant. Ça, j'espère en tout cas. À très bientôt, Inch'Allah.